Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle édition des Chroniques Mention pour l'entrepreneur. Tous les vendredis matins à 10h30, en direct sur YouTube, on vient vous présenter des chroniques qui nous paraissent intéressantes et importantes pour les entrepreneurs. Bonjour à tous. Je vais vous parler de l'improvisation comme on va dire, d'une ressource pour l'entrepreneur. Euh, pour ça, je vais repartir d'un document, d'un livre de Ibrahim Malouf. Alors, pour ceux qui s'en souviennent, je vous avais déjà parlé de la chance dans une chronique en vous indiquant qu'elle pouvait être vue comme une compétence. Aujourd'hui, je vais faire un peu la même chose. L'improvisation peut être une ressource pour l'entrepreneur. Pour cela, on va partir d'Ibrahim Malouf, qui a écrit un petit bouquin qui s'appelait Philosophie de l'improvisation, un livre que je vous recommande chaudement. Il y a plein de choses dedans, c'est assez passionnant. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Ibrahim Malouf est un franco-libanais, fils un trompettiste virtuose qui lui a enseigné avec beaucoup de rigueur son art, avec un académisme marqué et aussi d'une pianiste qui, elle, lui a laissé accès à son piano. Et à côté d'un apprentissage formel, il a eu une entrée dans le piano avec beaucoup de liberté au travers d'un instrument qui était à sa disposition. Alors, vous le connaissez, il est trompettiste, mais il est aussi compositeur, il est producteur, il est professeur d'improvisation, de trompette, etc. Pas simplement en musique classique, mais il a multiplié des collaborations, il a mélangé les genres avec une belle liberté. Cet homme est devenu écrivain via ce petit bouquin. Il est aussi devenu entrepreneur, puisqu'il a lancé en parallèle un nombre de choses absolument incroyables. Et pour démarrer cette chronique, je vais partir d'une phrase qu'il a écrite sur la chance, et dont la fin, pour moi, ouvre le sujet de l'improvisation. Ibrahim Alouf a écrit: de certaines personnes, on dit qu'elles ont de la chance, mais en réalité, elles ne cessent de la chercher, de la provoquer, de se mettre en situation de l'accueillir aussi. Et c'est sur ce point de l'accueil de la chance, de l'accueil de la surprise qui survient, qu'on peut imaginer l'improvisation comme une ressource. Et c'est là-dedans que je vous emmène aujourd'hui. Alors, truc tout bête, déjà, ce que n'est pas ce livre. Je le précise parce que quand on voit le titre, on pourrait se dire, ou la quatrième de couvre, on pourrait se dire, oula, ça va être léger. Oui, c'est léger, mais c'est en rien un livre prétentieux. Ça n'est certainement pas un livre de développement personnel filandreux, et c'est encore moins une pensée magique. La quatrième de couve, faites ce que vous voulez, pourrait induire en erreur. C'est au contraire un petit bouquin très subtil, et en fait, beaucoup plus qu'un un petit bouquin subtil, c'est un programme qui permet de définir, redéfinir, expliquer, construire, enrichir, déployer, agrandir le concept d'improvisation. Et il y a un autre point important pour moi, c'est que c'est une illustration de l'importance de l'intuition et de la liberté dans l'action. Alors attention, hein, pas l'intuition au sens ça me vient à l'esprit, je vais le faire, mais une intuition qui est nourrie par la rigueur, qui est nourrie par le travail et qui permet de se faire confiance dans l'action et pour aller un pas plus loin que vont beaucoup. Il y a quatre parties que je vais traiter indirectement au travers de quatre points. Dans son bouquin, il parle de l'improvisation comme d'une libération, de l'improvisation comme une transmission, de l'improvisation comme une thérapie et d'une improvisation comme moteur de la relation. Je vais glisser légèrement et je vais parler, moi, de quatre points, mais qui recoupent tout ça. D'abord, improviser, c'est oser. Improviser, en fait, c'est prendre le risque de l'erreur, prendre le risque de ne pas atteindre la cible qu'on s'était fixée. Il l'écrit très joliment en disant: improviser, c'est faire preuve d'audace, de courage, prendre possession de tout l'espace des possibles, tenter d'expérimenter en permanence. C'est s'aventurer sans savoir exactement où on va et accepter de ne pas savoir où on va. Ce faisant,
on maximise les chances de succès. La cible est plus large, moins fine, et donc on peut s'autoriser de la liberté pour avancer. S'aventurer sans savoir avec certitude le résultat vers lequel on tend, ça libère beaucoup de choses. Ça permet d'avancer avec plus de légèreté, et surtout, ça suppose un truc incroyable, c'est d'accepter que l'imperfection puisse nous apprendre, puisse nous apprendre quelque chose, et aussi que une action, même approximative, nous aide à avancer. Aujourd'hui, c'est pas très naturel hein, d'accepter l'imperfection. On a probablement été éduqué plutôt à la valorisation, le fameux soi parfait comme injonction pas facile, et du coup prendre le risque, comme il nous le propose, d'improviser est quelque chose de pas évident. Notre éducation nous a éloignés de tout ça, et pourtant, enfant, on savait, par un rapport assez direct, assez brut au monde, on savait être libre, en tout cas avoir la liberté des enfants qui font avec ce qui est autour d'eux. Voilà. Il nous propose d'oser et surtout de recourir à l'improvisation pour oser. Deuxième point que je trouve fondamental, c'est accueillir le réel. Et ça, c'est pas simple. C'est être attentif à ce qui s'offre à moi, attentif à ce que ça ouvre, à ce que ça permet, attentif à ce qui s'offre à moi, y compris quand ça me dérange, et aussi accepter que des choses imparfaites, des choses qui apparemment me résistent, peuvent me donner une capacité de déceler des chemins nouveaux. C'est un détour par le réel qui décrit très bien avec cette phrase, moi qui me touche beaucoup. Finalement, cette dose d'incertitude, d'erreur, de trébuchement, de faux pas d'écart, génère des imprévus, des surprises, des bifurcations inattendues de l'existence qui peuvent aussi être intéressantes, plaisantes, si on sait les accueillir, les accepter et les considérer. Voilà. Souvenez-vous que dans ce qui vous arrive, il y a des choses dont vous pouvez probablement vous rendre maître et créer quelque chose. C'est aussi une disposition qui nous pousse à faire, qui nous pousse à agir. Si on y réfléchit, souvent on n'ose pas essayer, on n'ose pas tenter parce qu'il y a un risque. Lui nous dit l'inverse. Partez du principe que qu'improviser ouvre à l'action. Donc basculer dans le faire. Faire avec ce qu'on a, les ressources disponibles. Je vous renvoie à son évocation de l'enfance. Faites avec ce qui est à portée. Ne vous inquiétez pas de ce qui pourrait manquer. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, qui est une phrase d'Ernest Hemingway, qui dit: il n'est plus temps de penser à ce qui te manque, pense à ce que tu peux faire avec ce que tu as. Voilà. Improvisez avec ce que vous avez sous la main, comme des enfants. Car tout est ressources, et en plus, les ressources que vous avez déjà recombinées peuvent permettre des choses qui jaillissent. Ces surprises que vous avez en combinant créent de nouvelles choses, et c'est assez fabuleux. Il rappelle aussi un truc qui est extrêmement libérant. Il rappelle que la vraie norme, c'est se tromper. Réussir est rare, second, pas évident. Voilà. C'est extrêmement libérateur de se souvenir de ça. Vous avez le droit de vous planter, vous avez le droit de vous planter naturellement en étant attentif au réel et en vous souvenant que un risque à court terme peut largement être contrebalancé parce que cela ouvre à plus long terme comme possibilité. À nouveau, ce risque, entre guillemets, accepter de se tromper, n'est possible que dès lors que vous avez un minimum réfléchi au risque. Et là, on rejoint l'idée de perte acceptable de l'effectuation qu'on partage souvent avec vous. Dès lors que vous savez que la perte acceptable est extrêmement limitée, que le risque que vous prenez est extrêmement contrôlé, plus de raison à se retenir d'improviser. Et en fait, ça va un peu plus loin pour l'entrepreneur. Ça vous rappelle un truc, c'est que c'est pas un one-shot qui amène au produit ou au service que vous allez vendre. C'est bien une succession d'essais. C'est bien des itérations que vous allez répéter. C'est le chemin que vous allez prendre qui va dessiner l'objectif, le but. C'est pas évident
comme un individu, c'est pas évident comme une organisation, mais il faut se souvenir que paradoxalement, l'accident d'une fausse note, ça peut tout à fait ouvrir à une mélodie. C'est l'image qu'il reprend à plusieurs reprises. Vraiment, comment vous faites pour avancer parce que les erreurs peuvent vous aider à avancer. Et ça, c'est pas rien. Il faut se souvenir que ces itérations vous amènent à la suite. Alors, naturellement, tout ça ne va pas sans une condition. Et c'est là où reprendre l'itinéraire d'Ibrahim Malouf est intéressant. Il le rappelle, euh, tout cela n'est possible que si on allie deux choses en même temps. D'abord, une forme d'exigence et ensuite une attention ouverte. Et là, repartez au couple que formaient ses parents. Ce père méthodique, rigoureux, qui lui apprend l'académisme, le travail, la rigueur, et à côté, cette mère qui lui laisse accès à un piano et qui lui permet de tester, de se libérer de la règle, d'improviser. Et donc, en fait, c'est quelqu'un qui est nourri à deux choses, une très grande exigence et une très grande liberté face à ce qui peut advenir. Et il résume ça en une phrase que je trouve aussi très puissante. L'improvisation est une expression rigoureuse et libre à la fois. C'est pas rien, rigoureux et libre. Et c'est peut-être ça la leçon qu'on peut retenir comme entrepreneur. Conjuguer rigueur et liberté. Vous aurez sans doute plein d'échos à des choses dont on vous parle souvent. L'effectuation, j'en ai déjà parlé. Il y a des choses autour de Goldratt et son livre The Choice. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'échos, en fait, à ce qu'il peut écrire. Il y a aussi des échos avec Nassim Taleb, qui a une très belle idée à un moment qu'il propose, qui est une optionnalité. Ne passez pas à côté de choses, d'options gratuites qui vous sont distribuées dans la vie. Et pour conclure, si vous vous souvenez de cette condition que je mets à l'exercice de l'improvisation, en fait, on retombe sur cette phrase à la fin du bouquin qui, en fait, qui pour moi décrit vraiment l'entrepreneuriat. L'improvisation est un moteur extraordinaire qui nous aide à construire ce qu'on n'a jamais appris et pour construire de ses propres mains tout ce qu'on ne nous offre pas. Encore une de ces phrases, vous pouvez remplacer le premier mot et remplacer ça par l'entrepreneuriat. Ben, l'entrepreneuriat est un moteur extraordinaire qui nous aide à construire ce qu'on n'a jamais appris et pour construire de ses propres mains tout ce que on ne nous offre pas. Voilà. Lisez ce petit livre, c'est plaisant, c'est brillant, c'est léger et profond et ça donne vraiment des pistes pour oser improviser tout en contrôlant son risque, chose qu'on vous recommande naturellement chez Melchior. Voilà pour moi aujourd'hui. Est-ce que ça suscite des questions ou des réactions? Eh bien, merci Patrice pour avoir illustré finalement ce que vivent les entrepreneurs qui naviguent dans des territoires incertains, qui se retrouvent face parfois à des décisions qui sont à prendre dans l'instant Hmm. et donc qui n'ont pas d'autre choix que d'improviser. Et c'est vrai que d'improviser à partir d'une base structurée finalement de ce qu'on a déjà fait ou de, de, de processus qu'on a vraiment bien intégrés, bah, c'est tellement plus facile. On peut citer le cas de la négociation. Lorsqu'on rentre dans une négociation, eh bien, on ne sait pas vraiment ce qu'on va trouver en face de soi. Et donc, on est face à une zone de très grande incertitude. Alors, on peut essayer de réduire l'incertitude en préparant, en ayant comme ça quelques contacts avec les conseils de la personne avec qui on négocie, par exemple, une acquisition ou une cession. Mais la réalité, c'est que on rentre dans la salle de réunion, on ne sait pas ce qui va s'y dérouler. Et donc, il y a à la fois cette dimension que j'aime bien, dont tu expliques qu'il va falloir être dans la fluidité, il va falloir être dans l'écoute, il va falloir aussi savoir faire des silences. Le silence fait partie de la musique, le silence fait partie de la négociation. Et puis, et puis à un certain moment, eh bien, il va falloir passer en mode automatique, c'est-à-dire je sais ce que je vais faire maintenant, je vais soulever un point où je vais demander une interruption de séance parce que je pense que dans l'endroit qu'on a atteint, par exemple dans la négociation, il y a trop de tension. On va pas pouvoir aller plus loin sans faire un moment pour faire redescendre la pression. Donc voilà, ce que j'aime beaucoup, ça me fait penser à ce que vit l'entrepreneur. Et en tant que tel, je pense qu'on on a ce mélange.
euh, de, de, de rigueur et d'improvisation. Est-ce que ça ne fait pas penser aussi un petit peu à Ordre et Chaos de Peterson? Ça ça peut, pour moi, il y a quelque chose de plus léger que l'action face au chaos dans l'improvisation. Parce qu'en fait, on fait avec ce qu'on a. Le chaos donnerait à penser que tout est menaçant. Là où j'aime bien la dimension improvisation, en fait, ce qu'on a sous la main n'est pas forcément une menace. Mais on peut y trouver un écho, tu as raison. Ok. Mais j'aime bien le point avec la négo. Un point très appliqué, cette capacité à danser entre préparation et puis ce qui va arriver parce que je ne peux pas prévoir ce que ma contrepartie va faire. Et donc, il me faudra composer dans le sens le plus musical du terme. Alors, le chaos n'est pas menaçant, tu sais, Patrice. C'est pas grave. La compréhension qu'on a beaucoup est qu'il relève de la menace. Mais tu as raison, le chaos en soi n'est pas menaçant. Le chaos, peut-être la création, la créativité. Ah ben, ça suppose la liberté et la capacité à s'y confronter, comme toujours.